ton tour va arriver. Et c'est une question de... Et quand ton tour va arriver, je serai là pour publier. Alors, il est important que cette parenthèse soit faite. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est achetable. Ce n'est pas tout le monde qui est mendiant. Ce n'est pas tout le monde qui est là parce qu'on veut, comment dirais-je, on veut s'en prendre aux gens pour en retour recevoir de l'argent. Donc, voilà, il est important que je fasse cette précision. Pourquoi est-ce que M'Diénou est cité dans cette affaire? M'Diénou est cité dans cette affaire. Bon, il n'est pas directement impliqué dans le décès de cette jeune femme. Mais il s'agit de son bras droit avec qui ils ont fait des choses mauvaises au Cameroun par le passé, choses que j'avais dénoncées à cette époque. À cette époque, toujours quand j'ai dénoncé, oh, vraiment, tu es jaloux de Miguel Blanche, c'est parce que tu veux épouser Miguel Blanche, machin, truc, tu dois arriver Miguel Blanche, nanani, nanana. Ah, mon frère, nous, on n'a rien, on n'a pas de l'argent, nous ne sommes pas beaux. Je vais faire comment pour voir Muriel Blanche? Moi-même, je sais que ce n'est pas mon niveau. Muriel Blanche, c'est le mont Everest, là. C'est-à-dire que moi, je suis quoi? Je suis rien. Je ne suis même pas la colline de Baranté. Donc, là, maintenant, il faut qu'on mette les choses au clair. Je vais rassurer leurs fanatiques, hein, leurs idolâtres, que vraiment, ce n'est pas mon niveau. Vraiment, je ne peux pas. Voilà. Donc, M. M'Diénou est son bras droit. Et son bras droit, Mbansena Paulin. Avant qu'il ne soit son bras droit, permettez-moi de vous montrer une photo. Permettez-moi de vous montrer une photo. Alors, cette photo, par exemple, vous avez ici Mbansena Paulin, il est là. L'homme qui a enlevé, qui a drogué et qui a assassiné la jeune Merveille Mbela. Il est là, le bras droit de M'Diénou. Et M'Diénou lui-même, il est là. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, c'est là. Les deux sont là. Très bien. Avant que M. Mbansena Paulin, qui est, il est important que je rappelle, est un élément de l'armée camerounaise, avait pour bras droit un certain Jonah Hubert. C'est Jonah Hubert qui était chargé d'effectuer du sale boulot pour M'Diénou. C'est lui qui transportait des valises d'argent, c'est lui qui partait effectuer des missions assez obscures, c'était lui qui servait de courroie entre M'Diénou et un certain nombre de personnalités au Cameroun. Il se passe quoi? Il se passe que M'Diénou, là nous sommes en 2000, je crois 2022-2023. Je pense, 2022-2023. J'espère que je ne raconte pas de bêtises. Donnez-moi quelques secondes que je vérifie là. Je ne vais pas vous raconter des bêtises. Voilà, nous sommes en 2023. 2022-2023. Donc, monsieur, comment il s'appelle? C'est Kouadjo, c'est ça? C'est Kouadjo, M'Diénou, veut se débarrasser de l'un de ses plus proches collaborateurs qui est une menace au sein de la structure OneXBet. Permettez-moi de prendre un petit verre d'eau. Monsieur M'Diénou veut se débarrasser de son collaborateur, de son plus proche collaborateur. Il orchestre une histoire selon laquelle son plus proche collaborateur, dont les rumeurs l'annonçaient au poste de directeur général de la structure de OneXBet Cameroun, orchestre donc une histoire selon laquelle son plus proche collaborateur avait abusé d'une employée. Et cet collaborateur donc est interpellé. M'Diénou fait interpeller ce collaborateur qui est jeté à la prison de Konengi. Et il était donc question que ce collaborateur, qui même en prison représentait un sérieux danger, une sérieuse menace pour M'Diénou, il fallait l'éliminer au sens propre du terme. C'est ainsi que M'Diénou a chargé son bras droit à l'époque, Jonah Hubert. Il a chargé Jonah Hubert de faire liquider, de faire assassiner cet employé, ce collaborateur à la prison de Konengi. Jonah Hubert avait donc refusé d'exécuter cette énième mission macabre. Pour quelle raison exactement? Je n'en sais rien. Et M'Diénou a vécu cela comme une terrible trahison. C'est ainsi que des tensions ont commencé à naître entre les deux hommes. Et pour M'Diénou, Jonah représentait désormais une menace parce qu'il savait tellement de choses qu'il avait fait ensemble. Et un jour ou l'autre, Hubert Jonah pouvait vendre la mèche. Mais M'Diénou ne s'est pas découragé. Il a recruté des individus à la prison, des détenus à qui il avait demandé de faire assassiner ce collaborateur en prison. Et ces détenus donc avaient enregistré une vidéo qu'ils ont fait parvenir à M'Diénou, lui disant que effectivement nous sommes là, il est entré à la douche, on attend qu'il sorte, voilà, on va finir avec lui. Donc cette vidéo, je l'avais d'ailleurs publiée, donc il est important que pour mieux illustrer la situation, que cette vidéo, vous la voyez à nouveau. Donc cette vidéo, elle est là, c'est une vidéo qui avait été faite par des détenus à la prison de Nkonengi à Yaoundé pour assassiner le collaborateur. Les patients sont cassés, là, ils ne sortent plus là. Donc on va aller chercher. Tous les enfants, on va le chercher. On attendait qu'il sorte, on vient le chercher. On va rester tranquille, il va venir. Il va t'envoyer la vidéo toi-même. Lui-même, il va faire la vidéo à genoux, il va te demander pardon. On va rester tranquille. On va vivre au monde là. On avait vu balle au pied. On va le chercher. Alors, c'est une vidéo que les détenus à la prison de Konengi à Yaoundé avaient enregistrée et fait parvenir à M'Diénou pour le mettre en confiance.
On est là, il est entré à la douche, on attend qu'il sorte, on va lui faire la peau, on va lui demander, voilà, il va se mettre à genoux pour te demander pardon. Mais, fort heureusement, l'affaire ne s'était pas passée comme prévu. Donc, il fallait se concentrer sur Jonah Hubert, qui avait compris que désormais, il était dans l'œil du cyclone et qu'il était important qu'il se sauve. C'est ainsi que Biennou a recruté Mbangsena Paulin. Il a recruté Mbangsena Paulin pour finir avec Jonah. Et, comme par mystère, l'enfant âgé de 12 ans à cette époque, l'enfant de Jonah Hubert, une fillette de 12 ans, qui se trouvait à la maison, a été assassiné. Cet enfant avait été assassiné au domicile de Jonah, alors que Jonah était en fuite. Alors, je vais vous montrer la photo de l'enfant. L'enfant est là, l'enfant de 12 ans. La fille de Jonah Hubert, l'ancien bras droit de Biennou, qui avait été assassiné à son domicile, après qu'il ait fait défection. Cet enfant est là. Je pense qu'à l'époque, il y a un média qui en avait d'abord parlé, un journal. Voilà, il y a un journal qui avait parlé comment la mafia assassine une fille de 12 à Yaoundé. Voilà, c'est là. C'est un journal du lundi 18 septembre 2023. C'est là, comment la mafia assassine une fillette à Yaoundé. Et donc, quand ils assassinent l'enfant de Jonah, il faut en finir, pas seulement avec Jonah, mais également avec sa famille. Donc, Jonah était en fuite, à l'ouest, plus précisément à Bafoussam, et ils ont contacté, Biennou a contacté un certain Choya Thomas, à l'époque commandant gendarmerie territoriale de Kondombo. C'est lui qui était chargé de traquer Jonah à Bafoussam et de le liquider. Ce commandant en question, il est là. Voilà, il s'agit de Choya Thomas, qui était le commandant de gendarmerie territoriale de Kondombo. Il est là. Et il y a des voices, c'est-à-dire il y a des centaines de voices. Il y a d'ailleurs des messages où Biennou demande au commandant de finir, voilà, de finir avec lui. Il y a tellement de messages là. Si vous me permettez, je peux en lire quelques-uns. Voilà, ça c'est Biennou par exemple, ça ce sont des échanges entre Biennou et le commandant. C'est là, voilà, c'est là. Je lis pour vous, je mets les dispositions grand. Le commandant qui répond super. Grand, n'oublie pas d'appeler Hubert, flatter qu'il fasse sa vidéo. Donc à cette époque, Hubert Jonah avait donc décidé de choisir les réseaux sociaux pour s'exprimer et il faisait un certain nombre de révélations. Donc il était question de séduire Jonah en passant par le commandant, lui demandant de supprimer des vidéos. Donc il y a eu un appel entre les deux là, un appel à 9h05, l'appel a eu là. Et par la suite, c'est bon. Donc comment il s'appelle, Biennou qui dit au commandant, c'est bon, je t'ai fait un OM pour le camion, 500 000 francs CFA. C'est là, 500 000 francs CFA, 500K. Je te fais un OM pour le camion, 500K. Je te fais un OM pour le camion, le déplacement. C'est toujours Biennou qui est là, qui discute avec lui. Si on ne l'arrête pas aujourd'hui, il va faire beaucoup de dégâts. Mon grand, merci pour tout. C'est vrai que c'est rien, mais vraiment, je te réserve un grand cadeau comme tu l'imagines pas. Ma mère pleure déjà là-bas partout avec ce qu'il a mis sur Facebook. Donc, c'est des échanges en fait. C'est des échanges, ils échangent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à Bafoussam? Ils ont kidnappé la femme, l'épouse de Jonah. Ils l'ont kidnappé à Bafoussam. Ils l'ont kidnappé à Bafoussam. Et ils lui ont demandé, appelle ton mari pour qu'il se rende. Appelle ton mari pour qu'il se rende. Donnez-moi juste quelques secondes là. Il y a tellement d'éléments. Voilà, c'est un peu confus tout ça. Il y a tellement d'éléments. Lorsqu'ils ont kidnappé à Bafoussam, l'épouse de Jonah, pour faire pression sur Jonah afin qu'il se présente. Ça, il s'agit du commandant. Ce commandant même, il avait été interpellé suite à ces nombreuses révélations. Il avait été interpellé. Je crois qu'il a fait une colonie pendant, je ne sais pas trop, 4 mois. Après, on l'a libéré et il a été déchu. Voilà, il a été déchu de son poste. Il a été chassé. Il n'est plus du tout commandant. Donc, le commandant enlève la femme de Jonah et kidnappe le frère de Jonah. Il kidnappe le frère de Jonah et envoie donc les images à Biennou, lui disant que on a juste kidnappé son frère, on n'a pas pu le kidnapper. Donc, ce message-là, les chances, ce sont des photos qu'il envoie. Ça, c'est le frère de Jonah que le commandant et toute son équipe avaient fait interpeller. Envoyé à Biennou pour dire que voilà, on a pu arrêter son frère. Voilà, je lis le message. Et maintenant, il y a Biennou qui dit au commandant, on n'a pas pu arrêter Hubert. Apparemment, Hubert est au courant, il va encore gravement me saboter. Donc, ça, c'est le message. Donc, il est important que je revienne sur ces éléments pour que vous compreniez à quel point, au Cameroun, le Cameroun n'est pas une jungle en fait. Ça serait une insulte à l'endroit des animaux parce que dans une jungle, la jungle elle est régie par des lois animales. Alors chaque espèce animale a son territoire bien défini où elle ne peut pas traverser pour aller sur notre territoire. Donc il y a au moins des lois. Le Cameroun est gangréné par des gangsters qui, comme des cellules cancéreuses, se sont incrustés dans l'administration, dans la police, dans la justice, etc. C'est une favelas en fait. Et à cette époque, lorsque j'avais exposé cette situation, j'avais également exposé cet individu de Mbangsena à cette époque. Si nous étions dans un pays sérieux, le monsieur aurait été interpellé parce qu'il était soupçonné de faire partie du commando qui avait assassiné l'enfant de 12 ans. Si on l'avait interpellé et que la vérité avait éclaté, je pense que cette fille de merveille, Mbela, serait encore en vie aujourd'hui. Cet enfant serait encore en vie aujourd'hui. Donc, il est important. Et ce Mbangsena Paulin est l'individu
qui, pendant longtemps, a transporté des mallettes d'argent. 300 millions, 150 millions, 50 millions, 450. Il transportait cet argent. Il allait voir un certain Mbapou. Vous connaissez bien Mbapou Parfait avec l'affaire de l'amiral Fouda. Vous voyez, donc on est là au cœur de quelque chose qui touche toute la République. Et cet argent était pour corrompre les magistrats. Vous vous souvenez des échanges que j'avais d'ailleurs publiés, où bien nous envoyait le message à tel magistrat, donne 7 ans à telle personne, c'est-à-dire un civil, donne 7 années à telle personne, voilà, tu vas lui donner 14 millions, il donne 7. C'est exactement ce qui se passe, par exemple, avec ce qui se passe avec Gato, le comédien Gato, que moi, personnellement, je n'ai pas beaucoup de sympathie, parce que je ne dirais pas qu'il mérite ce qui lui arrive. Mais je ne pense pas qu'on va interpeller quelqu'un, le plaçant sur lui, uniquement parce qu'il a dit qu'il y a de cela 5 ans, il y a de cela 10 ans, X ou Y sortait avec tel homme ou avec telle femme. Et à cette époque, elle n'était même pas mariée. Donc, comme c'est eux qui ont la justice au pays, comme c'est eux qui ont les commandants, les commissaires, les préfets, les sous-préfets et tout, ils ont fait enlever Gato et Gato se trouve aujourd'hui en cellule. Et ce même Gato, au plus fort de cette histoire, alors que cette histoire de Jonah était révélée dans les réseaux sociaux, Gato fait partie des personnes qui m'accusaient de saboter Mbienou, de vouloir prendre son argent, de vouloir qu'il me donne aussi de l'argent. C'est exactement ce que ce Gato faisait. Il m'a chargé pendant des jours et des jours dans les réseaux sociaux. Je suis en train de le saboter, c'est parce que je veux de l'argent. Et aujourd'hui, c'est le même Mbienou qu'il avait payé hier, de venir me contredire dans les réseaux sociaux, qui le fait kidnapper et qui le fait séquestrer. Donc il est important que vous preniez conscience de la situation. Donc moi je m'attendais à ce qu'on me dise que peut-être Gato a dit des choses graves, mais est-ce que le fait de dire que telle personne sortait avec telle personne telle année te vaut un kidnapping et une séquestration? Donc pour les personnes qui sont des moutons éclairés, qui suivent des gens, qui suivent ces gens, doivent savoir qu'un jour ou l'autre, ça va vous arriver soit à vous, soit à votre soeur, soit à votre frère. Il faut avoir du discernement. Dire des choses lorsqu'elles sont justes et dénoncer des choses lorsqu'elles sont fausses. C'est important. Alors, c'est ce Mbansena, pour revenir à ce que je disais, qui transportait des mallettes d'argent qui lui étaient confiés par Mbienou pour corrompre les magistrats, les commandants, les commissaires, des gens dans l'armée, etc., y compris un certain Serlin, qui est, je crois, commissaire du gouvernement, etc. Et cet argent donc était reçu par Parfait Mbapou, qui avait donc la mission de dispatcher. C'est lui qui appelait tel. Bon, Mbienou m'a demandé qu'on te donne comme ça, Mbienou m'a demandé qu'on te donne comme ça, etc. Et je vais vous faire une révélation, je ne vais pas citer les noms, parce que j'ai promis à mes sources de ne pas citer les noms. Mbienou, par exemple, décide que, lorsque dans l'affaire Martinez Oro, lorsque les architectes, une partie des architectes de l'assassinat de Martinez Oro tombent, c'est une opportunité, un boulevard qui sauve à toute la paix, à Mbienou et toute sa bande. Et il était question pour Mbienou qu'il par l'argent qu'il a, qu'il fasse nommer à la DGRE quelqu'un qui est dans l'armée, fait nommer à la DGRE quelqu'un qui va prendre la tête de l'institut à la place comment il s'appelle, de Eko, qui se trouve jusqu'aujourd'hui en Koningui. Et Mbienou a payé, tenez-vous tranquille, la somme de 300 millions de francs CFA. C'est un Mbansena qui portait des mallettes. Et cet agent était en direction du contre-amiral Fouda, qui est la présidente de la République, qui a nié, c'est pas moi qui suis dans les voies générales, c'est bien lui qui est dans ses voies. Cet agent était à sa destination et lui qu'on le présente comme celui qui chuchote dans les oreilles de Paul Biya. Il était donc question qu'il aille caresser l'oreille de Paul Biya afin que Paul Biya nomme cette personne qui était choisie par Mbienou. Le but de toutes ces transactions était d'assurer les arrières de cette organisation criminelle. D'assurer comment dirais-je moi, d'assurer l'existence et même la survie de ces criminels qui gangrènent l'administration, qui gangrènent la gendarmerie, qui gangrènent l'armée, qui gangrènent les postes de police, de commissariat, etc. au Cameroun. Et l'amiral Fouda avait pris cet argent, il a mangé cet argent en disant c'est-à-dire aux intermédiaires que je ne peux pas accepter qu'un civil choisisse quelqu'un à ma place. Si c'est un militaire, c'est-à-dire que si c'est un collègue dans l'armée qui avait dit que bon, on va activer notre réseau pour que tel collègue soit à la DGRE, il aura accepté, mais il ne peut pas accepter que ce soit un civil, c'est ce qu'il avait dit. Et donc, le message était parvenu donc, à Mbienou. Mbienou a pété un câble et il a donc commencé à contacter certains pro disant que voilà, on m'a niqué 300 millions de francs CFA. C'est à partir de là que les problèmes de Mbienou commencent au Cameroun. C'est à partir de ce... Est-ce que Mbienou vient au Cameroun? Mbienou ne vit pas au Cameroun. Mbienou a fui pour aller à Dubaï. C'est vrai que constamment, voilà, il vient au Cameroun, il fait je sais pas, une semaine, 2 semaines et puis il repart. C'est à partir de cet instant que les problèmes de Mbienou commencent. Et je vous ai dit tout à l'heure que Mbienou m'avait contacté il y a cela 4 mois, je pense, pour que je sois sa stripteaseuse, sa danseuse. Pourquoi? Parce que ses amis du système avaient conçu un document que j'ai reçu, que j'ai ici avec moi. J'ai juré, j'ai promis de ne pas publier ce document. Je ne l'ai jamais publié. Ils avaient donc lancé un avis, je crois que c'est un avis de recherche contre Mbienou, parce qu'ils accusaient Mbienou de financer Maurice Kamto. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Donc quand Mbienou s'est retourné contre
En fait, il ne s'est pas retourné, c'est-à-dire qu'il n'a pas apprécié le fait d'avoir été niqué par l'amiral, le contre-amiral Fouda. Et il a donc interpellé voilà, les gens de la bande. Voilà, il m'a pris 300 millions. Il était question qu'il mette telle personne à la DG. Voilà, je ne suis pas content. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait le réduire au silence. Par quel moyen? Ça, je n'en sais rien. Et plus tard, donc, il me contacte pour que j'assure ses arrières dans les réseaux sociaux. Donc, c'est pour vous dire que ceux qui disent que je suis un mendiant, je suis à la recherche de l'argent, je veux que le couple de Beyoncé et de Jay-Z du Cameroun, que je vais danser suffisamment pour qu'ils me remarquent, qu'ils m'appellent pour me donner une coupe de champagne. Si je voulais le champagne, j'aurais eu, je crois, comment on appelle ça? J'aurais eu toute la cave. Il est important, j'aurais eu toute la cave. Combien m'appeler à 104? J'aurais dit que bon, tu as donné aux gens 500, tu as donné aux gens 100 millions, tu as donné aux gens 50 millions, je veux aussi 50 millions. Mais j'aurais pris sa personne, n'aurait jamais su. J'aurais pris sa personne, n'aurait jamais su. J'aurais mangé, consommé mon piment, hein? Je suis un être humain, non, je suis un homme, je dois aussi vivre. J'aurais pris ça, investi quelque part, et venu là sur Facebook jouer au théâtre. J'ai refusé. Bien où il est là, il me regarde. Ces gens sont là, ils me regardent. Ils savent que ce que je dis est vrai. Je sais qu'après cette sortie, ils vont là, mais c'est faux, machin truc. Mais malheureusement, je ne pourrais pas publier, que ce soit les audios, que ce soit les échanges par message, parce que j'ai promis à son lieutenant, j'ai fait le serment de ne pas diffuser, et je ne les diffuserai pas. Donc, il est important que vous compreniez qu'on peut être pauvre et avoir un certain nombre de dignités. On peut être digne dans sa misère, on peut être digne dans sa pauvreté. Donc j'avais dit à Bianou que je ne vais jamais, au plus grand jamais te défendre. Parce que tu as du sang sur le main. Tu as le sang d'un enfant de 12 ans sur le main. Je ne sais pas si c'est toi qui avais donné l'ordre, mais en tout cas, ce sont des gens que tu avais recrutés. Et l'assassinat de cet enfant intervient comme par enchantement, comme par miracle, comme par hasard, en pleine période où tu étais en conflit avec ton ancien bras droit. Et c'est toi qui as fait kidnapper sa femme à Bafoussam. C'est toi qui as fait kidnapper son frère. C'est toi qui as organisé l'assassinat d'un collaborateur en Koningui. Tu as orchestré. Fort heureusement, il n'a pas été éliminé. Donc, il n'est pas question que moi, je vienne dans les ressources de défense. Ça ne se fera jamais. Donc, je préfère mon statut de jaloux, d'aigri, d'affamé. Ça me convient parfaitement. Mais comme vous le constatez, j'ai de l'eau. Donc, voilà. Contrairement à vous, qui n'avez pas d'eau, qui n'avez pas d'électricité, qui n'avez pas de lumière, et qui n'avez rien du tout. Important. Donc, c'est important, en fait, que les détails de toute cette histoire soient connus afin que vous puissiez avoir une idée des gens que vous idolâtrez, des gens qui vous gouvernent au Cameroun. Alors, il y a d'autres illuminés qui disent que, oui, mais tu avais parlé de l'affaire de Bob Daïli, mais je ne suis pas un procureur. Zuma, tu n'es pas un juge. Zuma, tu n'es pas un procureur. Ténon avait fait tuer un enfant. Tout le monde l'a vu. Ténon a été libéré parce qu'il est de la famille de Oswald Babo, qui était la présidente de la République. À forte raison, Bob Da, qui recevait le café des éléments de la garde présidentielle. Tout récemment encore, Nganou a tué un enfant à Yaoundé. Je crois que c'est à Tangana ou c'est Mbala. Je suis la personne qui vient dans les réseaux parler. J'aurais pu rester tranquille, dire que c'est mon frère Bamileke. Appeler Nganou. Nganou, c'est un ancien Bozaïeur. Nganou passe au Maroc, où j'étais au Maroc. Donc j'aurais pu appeler mon ami Bozaïeur et lui dire, ah, je suis au courant de ce qui s'est passé à Yaoundé avec l'enfant il y a quelques jours. On fait comment? J'aurais pu bien faire ça. Si j'étais là que pour de l'argent pour m'enrichir, j'aurais très bien pu faire ça. Mais Nganou, je l'ai dénoncé, mais est-ce que Nganou n'est pas libre? Est-ce que je suis le procureur pour aller faire interpeller Nganou? Est-ce que je suis un juge pour condamner Nganou? On l'avait vu dans l'affaire Martin Camus, qui avait drogué une gamine dans son bureau à Douala à coup de jack, etc. et qui avait abusé d'elle. Est-ce qu'ils ont fait 6 mois à Nubel? Je sais plus s'ils ont fait 6 mois. Mais est-ce qu'ils ne sont pas libres? Ils sont libres. Parce que c'est des gens qui sont importants pour le système, en fait. Parce que c'est des gens qui ont des amis, qui ont des connaissances, qui ont des proches dans le système. Donc, Zumanto, il est important que je le mette dans le crâne de certains écervelés. Zumanto n'est ni un juge, ni un procureur. Je dénonce en fait et je passe à